Il y a un truc qui m'intrigue. Bonjour tout le monde, c'est Erika, une japonaise qui parle français, qui veut partager mes découvertes, mes chocs culturels, différences culturelles que j'ai trouvées en France et au Japon. Mais aujourd'hui, il y a un truc qui m'intrigue et je voudrais parler de ça, mais je ne sais pas si c'est la culture japonaise et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que comme ça, je voudrais vous demander les avis sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, en travaillant au Japon, j'ai l'impression que les gens apprécient beaucoup les heures qu'on passe pour travailler et également le fait d'être occupé. J'ai l'impression qu'au Japon, les gens mettent énormément d'accent sur le fait d'être très très occupé tout le temps et tu sens presque coupable de ne pas être occupé. Par exemple, au travail, quand on me demande est-ce que ça va, comment ça se passe, je sens presque, j'ai l'impression que je suis obligée de répondre que je suis très occupée parce que sinon j'ai peur que les gens pensent que je suis feignante ou alors je fais pas assez, je ne travaille pas assez. En plus, il y a personne qui parle au bureau. Mais qu'est-ce que c'est ce phénomène? Je trouve que c'est horrible. Au travail, j'essaie d'être efficace pour faire d'autres choses que je voudrais faire. Et ce que je voudrais faire, c'est genre aller prendre une pause café avec mes collègues, discuter un peu avec mes collègues. Mais je sais pas pourquoi, mais je me sens coupable de faire ça. Et en même temps, je me demande, et si je ne suis pas censée de parler avec mes collègues, pourquoi je dois aller au bureau? Parce que tout ce que je fais, je peux faire en ligne. Tout ce que je fais, c'est digital. Je peux faire à la maison et je prends 45 minutes pour aller au bureau et je suis obligée et je ne parle avec personne. Heureusement, au travail, il y a un collègue français qui pense un peu la même chose que moi et du coup, on prend une pause café. Enfin, pause café, en fait, on sort du bureau pour aller chercher notre midi de déjeuner dans un combini. Mais on avait besoin d'une excuse pour sortir, pour aller prendre une pause. C'est pas bizarre ça? J'en ai marre de me sentir coupable pour prendre une pause. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne devrais pas me sentir coupable parce que je fais ce que je devrais faire. Je fais mon travail. Et si j'ai un peu de temps pour discuter avec mes collègues, bah, je devrais le faire. Je fais rien de mal. Mais je me sens coupable. Franchement, je comprends pas pourquoi. Je comprends que les gens disent « Ah, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie, je suis très occupée parce que je suis très aimée, j'ai beaucoup d'amis. » Je comprends que les gens disent ce genre de choses parce qu'on n'a pas envie que les gens pensent qu'on n'a pas d'amis. Ça, je comprends. Par contre, au travail, si tu dis que tu es très occupée, bah tu montres que tu galères et tu gères pas tes tâches et que tu travailles d'une manière pas très efficace. Il y a vraiment beaucoup de gens au Japon qui disent qu'ils sont trop occupés, très très occupés tout le temps. Et quand ils le disent, les gens réagissent de cette manière. Ouais, tu travailles très dur, c'est génial, t'es courageux. Ah bon? C'est courageux d'être occupé? J'aime pas du tout ce phénomène parce que ça me gêne de prendre les vacances, des pauses, mais il faut des pauses et des vacances pour être efficace. Est-ce que vous vous sentez coupable de prendre les vacances et des pauses ou pas? Comment ça se passe au travail, chez vous? Je suis très curieuse parce que je voudrais savoir s'il y a quelque chose que je peux améliorer moi. Et juste par la curiosité, d'après vous, pourquoi c'est si apprécié d'être occupé alors que le salaire ne change pas, hein? Enfin bref, la vie est remplie de mystères et c'est ça ce qui est intéressant. Et encore, j'adore faire des échanges avec eux parce que vous avez vécu dans un environnement très différent de mien. Et bah du coup, à chaque fois qu'on échange, on partage des avis, j'apprends des choses, je découvert plein de choses différentes. Et ça m'aide à voir le monde d'une manière différente. Et je trouve ça génial et enrichissant. Franchement, c'était pas facile d'apprendre le français jusqu'à ce niveau. Et aussi vivre en France, avoir des expériences de vie en France, c'était pas facile. C'était génial, mais c'était pas facile. Mais maintenant, si je vois ce que j'ai aujourd'hui, bah, c'est génial. Je suis vraiment reconnaissante du fait que je peux partager des choses et je peux échanger avec vous. Bon, c'était encore une vidéo blablabla, mais j'espère que vous n'avez pas trop ennuyé avec cette vidéo. Bon, je vais préparer un truc plus intéressant pour la prochaine fois. Enfin, j'espère. Non, n'espérez pas trop parce que je peux pas garantir. Mais
je m'amuse tout simplement faire des échanges avec eux, faire des vidéos comme ça, créer quelque chose. Donc j'espère que vous serez toujours là et que je pourrai encore partager quelque chose d'intéressant pour vous. Voilà, voilà. À la prochaine, à la semaine prochaine. Matane!